messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 août à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chingueliha a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de commandement des forces de défense aérienne du territoire où il a insisté sur l'importance de s'adapter aux mutations du champ de la bataille moderne. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères. Alger décide d'appliquer le principe de réciprocité suite à la suspension d'exemption de visa aux diplomates et officiels algériens. Nous parlons agriculture dans ce journal avec le coup d'envoi de la campagne de récolte de tournesol donnée depuis Béjaïa. Cette culture stratégique connaît une forte dynamique à Chlef. Le rendement est en constante amélioration. Dossier à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le général d'armée Saïd Chingueliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce jeudi la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de commandement des forces de défense aérienne du territoire. Cérémonie en présence du commandant des forces terrestres, des commandants de force, du commandant de la garde républicaine, du commandant de la gendarmerie nationale par intérim, du commandant de la première région militaire, des chefs des départements et des directeurs centraux de l'état-major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale. Et Anissa Belkacem pour les détails. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Abdelaziz Houem, commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid, colonel Ben Ali Boudren Dilotfi, dont le siège de ce commandement est baptisé en son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux shuhada. Le général d'armée a suivi un exposé exhaustif sur ce nouveau siège présenté par les responsables chargés de son projet de réalisation avant d'inspecter ces différentes infrastructures devant permettre au personnel du commandement des forces de défense aérienne du territoire d'accomplir les missions assignées dans les meilleures conditions et avec le professionnalisme requis. Par la suite, le général d'armée a tenu une réunion avec les cadres du commandement des forces de défense aérienne du territoire, durant laquelle il a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités du CFDAT, lors de laquelle il a exprimé sa réjouissance d'inaugurer ce nouveau siège et de rencontrer les cadres de la défense aérienne du territoire. Je tiens en cette heureuse occasion à exprimer ma réjouissance de présider aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du commandement des forces de défense aérienne du territoire et de rencontrer de nouveau les cadres, les personnels de ces forces auxquels nous portons un intérêt majeur au regard de la nature et de la spécificité des missions vitales dont elles sont investies.
وخصوصية المهام الحيوية الموكلة لها. Le général d'armée a indiqué que les mutations profondes qu'a connues le champ de bataille moderne imposent des défis réels, y compris pour les armées les plus puissantes du monde, ce qui nécessite de s'adapter à ces mutations et de relever leurs défis. La nature et le champ de la bataille moderne ont connu des mutations profondes, à l'aune des défis imposés par les nouveaux instruments de guerre, où l'espace aérien se place au premier rang de la scène des opérations et constitue désormais, en tant que donne opérationnelle, un des facteurs clés pour remporter les guerres et non seulement les batailles. Les guerres modernes connaissent l'émergence de menaces aériennes sophistiquées, variées et sans précédent qui englobent les aéronefs de la 4e et de la 5e génération, ainsi que les drones, notamment de petite dimension, qui survolent à de basses altitudes, rendant ainsi difficile leur détection et leur neutralisation, au même titre que les missiles de différentes portées, qui sont tous de nouveaux facteurs qui posent de sérieuses problématiques aux armées les plus puissantes. À cet effet, il appartient au commandement, aux cadres et au personnel des forces de défense aérienne du territoire de saisir la lourde responsabilité qui leur incombe, s'agissant notamment de réunir les conditions nécessaires à l'état près des unités, de veiller au contrôle permanent et rigoureux de notre espace aérien et d'optimiser la disponibilité opérationnelle des composantes de nos forces, de manière à atteindre l'objectif de dissuasion. Au terme de son intervention, le général d'armée a donné une série d'instructions et d'orientations portant dans l'ensemble sur la nécessité de préserver ce nouvel édifice et d'intensifier les efforts à même de permettre la poursuite des missions et d'être à la hauteur de la renommée de notre vaillante armée, particulièrement en termes de développement de ses capacités, de protection de l'intégrité de notre espace aérien et de lutte contre toutes les éventuelles menaces. Le général d'armée a ensuite écouté les interventions des cadres et des personnels du commandement des forces de défense aérienne du territoire. À l'issue de cette visite, le général d'armée a signé le livre d'or du commandement des forces de défense aérienne du territoire. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué ce jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur des immunités et privilèges. 2 notes verbales lui ont été remises selon le ministère des Affaires étrangères. Leur contenu détaillé par Badia Mardi. À cette occasion, 2 notes verbales ont été remises aux diplomates français. La première note verbale a eu pour objet de notifier formellement la dénonciation par la partie algérienne de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. Cette dénonciation va plus loin que la simple suspension notifiée par la partie française et met définitivement un terme à l'existence même de cet accord, ajoute le communiqué. En conséquence et sans préjudice des délais prévus dans l'accord, le gouvernement algérien a décidé de soumettre avec effet immédiat les titulaires de passeports diplomatiques et de services français à l'obligation de visa. Il se réserve par ailleurs le droit de soumettre l'octroi de ces visas aux mêmes conditions que celles que le gouvernement français arrêtera pour les ressortissants algériens. Il s'agit là d'une stricte application du principe de réciprocité qui exprime avant tout le rejet par l'Algérie des velléités françaises de provocation, d'intimidation et de marchandage. La seconde note verbale vise quant à elle à informer la partie française de la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition à titre gracieux de biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie. Cette note annonce également le réexamen des baux considérablement avantageux contractés par l'ambassade avec les OPJ d'Algérie et invite la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet. Il y a lieu de rappeler que la représentation diplomatique algérienne en France ne bénéficie d'aucun avantage de cette même nature. En conséquence, l'action algérienne ainsi décidée vise là également à introduire l'équilibre et la réciprocité dans la relation algéro-française globale. Et les autorités algériennes ont examiné avec beaucoup d'attention la lettre adressée par le président français à son Premier ministre, ainsi que les explications fournies ce 7 août au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France par le Quai d'Orsay. Ce qui autorise des observations préalables importantes, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Rina Lorari.
Dénonçant une présentation biaisée des faits par la France, l'Algérie a réagi avec fermeté à la lettre adressée par le président français à son Premier ministre, ainsi qu'aux explications fournies récemment par le Quai d'Orsay à l'ambassade d'Algérie en France. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rappelé que la France porte une large part de responsabilité dans la dégradation des relations bilatérales. En effet, l'Algérie estime que la lettre présidentielle exonère injustement la France de toute responsabilité dans la crise actuelle et fait porter tous les torts à la partie algérienne. Une lecture que le ministère qualifie de loin de la vérité, rappelant que chaque étape de l'escalade a été accompagnée de communiqués officiels exposant les griefs algériens dans le respect du principe de réciprocité. Le ministère des Affaires étrangères algérien dénonce également la tentative, à travers cette lettre, de présenter la France comme un pays hautement soucieux du respect de ses obligations bilatérales et internationales et de l'Algérie, celle d'un État en violation continue des siennes. Une présentation qu'Alger a jugée d'infondée, accusant même Paris d'avoir contrevenu à maintes reprises à sa propre législation interne, notamment les accords de 1968, 1974 et 2013 régissant la circulation, le séjour, le travail et les privilèges diplomatiques. Le communiqué va plus loin en évoquant une dérive dans l'application de l'accord de 1994 sur la réadmission des ressortissants algériens, dont la France aurait dénaturé la raison d'être et détourné les objectifs véritables. C'est la France, enfin, qui s'est affranchie de ses devoirs contractés au titre de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Le ministère algérien déplore des expulsions jugées arbitraires, des recours administratifs et judiciaires inaccessibles et un mépris du droit à la protection consulaire à l'égard de ses ressortissants en tout lieu et en tout temps. L'Algérie déplore que dès le début de la crise du propre fait de la France, cette dernière a posé sa gestion en termes de rapport de force, multipliant injonctions, ultimatums et sommations. Une attitude que les autorités algériennes qualifient d'inadmissible, rappelant que l'Algérie ne cède ni à la pression, ni à la menace et au chantage, quel qu'il soit. En réponse à la décision française de suspendre unilatéralement l'accord de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service, l'Algérie annonce sa dénonciation pure et simple de ce même accord, rappelant que cet accord avait été sollicité à maintes reprises par la France et elle seule. Désormais, les titulaires français de ces passeports devront eux aussi se plier aux mêmes conditions d'obtention de visa que celles imposées aux Algériens, conformément aux dispositions de l'article 8 du dit accord. Concernant les accréditations du personnel diplomatique et consulaire, Alger rappelle que la France bloque depuis plus de 2 ans plusieurs nominations, dont celle de 3 consuls généraux. L'Algérie affirme avoir appliqué en retour le principe de réciprocité et se dit prête à revenir à la normale dès lors que les entraves françaises seront levées. Tout en réaffirmant sa position, l'Algérie se dit ouverte à un règlement global des contentieux bilatéraux par voie diplomatique. Une démarche que le pays compte également initier en soumettant à la partie française d'autres dossiers en souffrance. Économie, les préparatifs vont bon train en prévision de la foire commerciale intra-africaine. Elle se tiendra du 4 au 10 septembre prochain à Alger et s'annonce fructueuse. C'est un important rendez-vous continental, ambitionne de devenir un carrefour d'idées, de forces de proposition et surtout d'opportunités. Rina Lohari. L'Algérie se prépare activement à accueillir l'un des plus grands rendez-vous économiques du continent, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Un événement d'envergure qui traduit une volonté claire, faire rayonner l'Afrique par l'Afrique. Placée sous le slogan « Une passerelle vers de nouvelles opportunités », cette manifestation prévue dans quelques semaines promet d'être la plus marquante depuis le lancement de la foire en 2018 en termes de participation, d'impact et de partenariat à conclure. Plus de 2000 exposants issus de 140 pays sont attendus, avec plus de 35 000 visiteurs professionnels. Objectif affiché, dépasser les 44 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements. Au-delà des stands et des échanges économiques, cette édition proposera une programmation riche et variée. Elle sera rythmée par des moments forts comme le Salon africain de l'automobile, une journée dédiée à la diaspora africaine pour mettre en valeur les compétences du continent, ainsi que des activités culturelles, artistiques et culinaires allant des ateliers de formation aux défilés de mode. Les efforts déployés par l'Algérie pour assurer le succès de cette nouvelle édition ont été salués par les partenaires panafricains, à commencer par la Banque africaine d'import-export Afreximbank, initiatrice de l'événement, aux côtés de la Commission de l'Union africaine et de secrétariat de la SLECAF. Présente depuis la première édition,
L'Algérie s'est toujours illustrée par la qualité de sa participation et l'importance de son espace d'exposition. Elle confirme aujourd'hui son rôle moteur en renforçant sa contribution au capital de l'Afreximbank dans le but de soutenir un commerce intra-africain plus ambitieux, plus intégré et plus porteur pour l'ensemble du continent. Agriculture et coup d'envoi de la campagne de récolte de tournesol donnée par le ministre du secteur depuis Béjaïa. Faisant partie des cultures stratégiques, cette oléagineuse est prisée et sa culture fait partie d'un plan national. Un centre régional de stockage de céréales d'une importante capacité a également été inauguré à l'occasion. Azozouari et Malika Belal. Sous un soleil éclatant au cœur des champs de tournesol, Naïma, ingénieure de son état, est à l'affût du moindre détail. Elle est chargée d'évaluer l'état sanitaire de cette culture, un enjeu majeur pour la filière oléagineuse nationale. Nous prévoyons un bon rendement, et ce, grâce au respect de l'itinéraire technique par les techniciens de l'unité. Nous avons cultivé 50 hectares au niveau de l'unité de production d'Emizour et 350 hectares au niveau de l'unité de production Aïsani de Soqetnine. Cette saison marque la concrétisation des efforts déployés dans le développement des cultures oléagineuses, un secteur devenu prioritaire dans la stratégie agricole nationale. En parallèle, la filière céréalière poursuit son renforcement soutenu par les infrastructures majeures comme ce centre de stockage et un silo d'une capacité d'1 million de quintaux. C'est un très bel acquis pour la wilaya de Béjaïa qui disposait d'un seul silo. Cela va permettre de produire plus et ne plus se préoccuper du problème de stockage. Il s'agit d'un nouvel apport à la capacité de stockage au niveau des wilayas concernées, ce qui contribuera à l'augmentation de la capacité de stockage globale. Une orientation durable en harmonie avec des modèles d'investissement prospères dans le domaine des industries de transformation. Nous cherchons à proposer une nouvelle vision pour le développement de l'agriculture en Algérie, en particulier dans le domaine de la transformation des cultures, afin de produire de l'huile végétale locale qui nous permettra de réduire notre dépendance aux importations. L'engagement pris par le président de la République consiste à mettre en place des chambres froides destinées aux petits agriculteurs afin de les accompagner et de les aider à faire face aux difficultés de stockage. Ce dispositif a été officiellement lancé le 28 juillet sous la tutelle d'un établissement relevant du ministère des Finances. Un appel est donc lancé aux agriculteurs pour qu'ils s'inscrivent auprès de cette institution tout en ayant la liberté de choisir la banque de leur choix. Grâce à ce mécanisme, ils peuvent obtenir facilement un crédit de 150 millions de centimes sans intérêt avec un délai de remboursement allant jusqu'à 10 ans. L'agriculture stratégique constitue aujourd'hui un choix durable et un pari économique prometteur sur lequel l'Algérie s'appuie pour atteindre sa sécurité alimentaire. À propos de culture stratégique, l'Algérie tente de relever le défi de développer certaines filières comme les oléagineuses. Celle du tournesol connaît une forte dynamique. Illustration ce soir à Chlef, à Bokadir et Medjaja où le rendement est en constante amélioration. Reportage de Badia Amardi. Le tournesol, cette plante oléagineuse prisée pour ses graines et son huile s'intègre de plus en plus dans les rotations agricoles au niveau de la wilaya de Chlef. Les agriculteurs y voient une alternative rentable aux cultures traditionnelles avec des rendements en constante amélioration. Ici, dans la commune de Bokadir, Abdelkader a décidé de tenter l'expérience et le résultat a été concluant. C'est la première fois que nous cultivons le tournesol. Cela s'est fait dans le cadre du programme du président de la République pour développer les cultures oléagineuses. Nous avons planté au mois de mars une superficie de 132 hectares que nous suivons minutieusement. Dans une dizaine de jours, nous allons lancer la récolte. Nous avons été accompagnés pour les forages et les engrais. Je suis étudiant, mais j'aime également le travail de la terre, hérité de père en fils. Comme vous le voyez, nous nous sommes lancés pour la première fois dans la culture du tournesol et Dieu merci, nous avons réussi. J'encourage les jeunes à travailler dans l'agriculture qui est un métier d'avenir. Le soutien des autorités agricoles a également encouragé l'extension des superficies cultivées. Les agriculteurs bénéficient d'un accompagnement durant tout le processus, depuis le semail jusqu'à la récolte. En tant qu'administration, nous avons le suivi, la mise à niveau pour la culture.
On a créé une cellule de veille qui suit de bout en bout la mise en place jusqu'à la moisson qui va être transférée vers la CCLS de CDA Cacha. Une autre expérience de la culture du tournesol est menée, cette fois-ci à Mdjadja, où les résultats sont également visibles. Il ne reste plus que quelques semaines avant d'entamer les récoltes. Ici, tout comme à Bourgadir, le tournesol arrive à maturité, symbole d'une saison réussie. Pour cette campagne, on a réservé 50 hectares de tournesol pour première expérience. La deuxième superficie, dans le stade de floraison et remplissage des siliques, où on a entamé pour le moment l'irrigation, il est en cours. Donc on attend à peu près après le 10-15 août le moisson-battage du tournesol. Cette dynamique participe à la diversification agricole de la région et à la réduction des importations d'huile. Les conditions de vie dramatiques s'accentuent à Raza. Le blocus imposé par l'occupant israélien affame plus de 2 millions de Palestiniens et fait des victimes quotidiennement. Plus de 1600 Palestiniens sont morts de malnutrition depuis mai dernier selon l'ONU. Les centres de distribution d'aide sont devenus théâtre de massacres réguliers par l'armée sioniste. Celle-ci poursuit son agression barbare contre l'enclave qui dure depuis 22 mois. 5e jour de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST à l'université de Boumerdès. Les conférences se sont penchées sur les enjeux géopolitiques liés à l'exploitation des ressources naturelles sahraouis et les acquis enregistrés par cette cause juste sur les plans diplomatiques et juridiques. Les manœuvres également de l'occupant marocain qui mise sur des entreprises étrangères pour couvrir le pillage du Sahara occidental. Sport et tournoi international de basketball à 3, une nouvelle manche continentale organisée cette fois avec l'Égypte, le Kenya, les Comores et le Bénin. Placé sous le signe de la convivialité, ce format plus spectaculaire séduit énormément, nous dit Maïsal Bouahla. Ambiance, énergie, mais surtout du basket. Le complexe Rermoul s'est transformé en terrain de jeu à ciel ouvert pour accueillir une nouvelle manche continentale du basket 3 contre 3. Numéro 3, Ismaël Sarah. Dans la Nations League, c'est comme un championnat d'Afrique pour la catégorie U23. Il y a 5 pays participants. Il y a le Kenya, le Bénin, l'Algérie, l'Égypte et les îles Comores. Ça va se jouer sur 6 tournois. 6 tournois qui se jouent séparément. Chaque jour, il y a un gagnant, un finaliste. Et celui qui gagne plus de tournois, c'est lui qui va se qualifier à la championnat du monde qui va se dérouler en Chine le mois de septembre. L'organisation elle a été excellente, on a été très bien accueillis, que ce soit par le staff ou même avec les autres joueurs. On s'est bien entendu, on a eu une bonne cohésion de groupe, on s'est très bien installé. Même que ce soit sur le terrain, le niveau de jeu il est très bon, il est très élevé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer autant physique, surtout que c'est du 3-3, c'est beaucoup cardio, mais le niveau de jeu est très élevé. Oui. Mais au-delà de la compétition, l'événement a aussi été l'occasion pour les délégations étrangères de découvrir le potentiel touristique du pays et l'hospitalité des Algériens. Franchement, c'est la première fois que je viens en Algérie. Franchement, je ne regrette pas. Franchement, les gens ils sont chaleureux, au service de tout le monde. Franchement, c'est une super organisation. Alors, en termes de basket, c'est un peu compliqué, j'avoue. Étant donné qu'on a eu une victoire sur tout le séjour, c'est un peu dur à vivre. Mais en tout cas, sur le pays, il n'y a rien à dire. Super bienveillant, super accueillant. La nourriture est bonne. Franchement, rien à dire. Même l'organisation, tout est carré, pas de retard et tout. Que du positif. L'Algérie, elle a bien accueilli toutes ces nations, surtout à l'hôtel. On a mis tout le monde à l'aise et on s'entend avec toutes les équipes. Et du coup, ça fait plaisir, surtout pour le basket algérien. Ça montre que ça évolue. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime trop Alger. C'est la première fois que je viens. Le staff, il n'y a rien à dire aussi. Ils sont super sympas. Le tournoi, il se passe super bien. Mis à part pour mon équipe, on a un peu des difficultés, mais c'est pas grave. Enjoy, c'est toujours aussi bien. Ok. Et c'est gagné pour l'Algérie.
Entre compétition et découverte culturelle, les participants à ce tournoi repartiront chez eux avec des souvenirs inoubliables. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.